Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous présenter les baumes à lèvres que j'utilise. Alors il faut savoir que la plupart du temps je mets des baumes à lèvres on va dire avant d'aller dormir. J'en mets pas trop en fait sous les rouges à lèvres parce que pour ma part le baume à lèvres empêche en fait la tenue du rouge à lèvres. Donc si je mets un baume en dessous, ok c'est hydratant. Ça apporte on va dire beaucoup d'avantages. Le problème c'est qu'au bout de 2 heures j'ai déjà plus rien. Donc en fait c'est soit je mets du rouge à lèvres, soit j'hydrate mes lèvres. Je fais pas les deux en même temps. Alors je vais commencer par des baumes à lèvres on va dire très simples, qui sont vraiment très hydratants et que tu pouvez retrouver sur le site de ELF. C'est leur petit baume à lèvres à 1 €. Voilà, j'en ai deux. J'en ai un à l'orange, donc couleur orange, et un à la vanille, couleur en fait jaune. Il est un petit peu jaune, voilà. Donc je les ai depuis pas mal de temps. À la vanille il me reste on va dire juste le fond. Et pour l'orange il me reste en fait tout ça. Niveau packaging ils sont vraiment très simples. Les bouchons tiennent quand même assez bien. Donc ça se glisse super bien dans un sac. Par contre ils craignent un petit peu la chaleur. Donc la dernière fois que j'en ai laissé un dans la voiture, il était dans un état tout fondu. C'était affreux donc j'ai dû le jeter. Alors celui à l'orange quand vous le passez ne colore absolument pas les lèvres, donc je peux le mettre en fait tout le temps. Celui à la vanille que j'ai, alors j'en avais un avant, c'était un violet à la mûre ou aux fruits des bois, quelque chose comme ça. Faut que je regarde sur le site internet, je vous mettrai tout en barre d'infos. Le problème c'est que la vanille et la mûre, donc c'est un violet, colore les lèvres. Alors la vanille colore les lèvres blancs. Un petit peu, donc ça peut paraître on va dire quelque chose de très futile. Le souci c'est que quand on ne met pas un rouge à lèvres dessus, ça fait soit ressortir l'émail des dents, soit ça jure avec le maquillage etc, donc ça fait vraiment blanc. Donc c'est le genre de baume que je n'utilise que avant d'aller me coucher en fait. Tandis que l'orange je peux le mettre souvent et la dernière fois que je suis allée sur leur site internet ils en avaient plus, donc à voir. En tout cas moi je ne rachèterai que l'orange, le blanc non pas du tout. Ensuite, j'utilise un baume à lèvres que j'avais acheté dans un magasin, on va dire, des marques, où ils revendaient plein de marques de beauté en fait et de cosmétiques. C'est un soin des lèvres bio en fait de la marque Secure. Il se présente en fait tout petit tube comme ça. C'était mon kiff d'essayer des petits baumes comme ça avec le petit capuchon. Je trouve que ça faisait super classe. Le souci c'est que il hydrate super bien, mais vraiment il fait un fini mais extrêmement blanc sur les lèvres. Donc, vous voyez en fait quand vous en passez on va dire une couche classique, il vous fait un fini comme ceci, c'est-à-dire vraiment blanc. Il faut vraiment en fait que vous estompiez vraiment. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là voilà, là il est complètement estompé et il est totalement transparent. Le problème c'est que quand je mets un baume à lèvres, j'aime avoir de la matière en fait sur mes lèvres. Donc le bio soin des lèvres, là, le bio Secure, je l'avais acheté je crois 1,50 €, non 2,50 €. Mais c'est un baume que j'utilise vraiment le soir en m'en mettant une couche partout. Donc je déborde en fait dans la commissure des lèvres, tout au-dessus, etc. Bref, je ressemble à rien du tout, à une grosse friteuse le soir après m'être démaquillée entre la crème, etc. Je l'aime bien, franchement pour 2,50 €, c'est un baume qui est plus hydratant je trouve que le ELF, qui laisse vraiment un fini un petit peu on va dire collant. Et le problème du vanille, je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, il est tout dur au bout. Et quand je le mets, vous avez en fait plein de produits qui se déposent, on va dire, en petits morceaux. Donc pour 1 €, quoi, pour 1 € de plus, je préfère prendre celui-là, mettre exactement la quantité que je souhaite et pouvoir l'estomper. Donc voilà, c'est un soin que je peux éventuellement mettre en fait uniquement dans la journée. Mais vraiment, il faut vraiment bien estomper pour pas qu'il n'y paraisse blanc. Donc voilà. Après, j'ai 3 baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Oui, parce qu'en fait, je suis folle des baumes à lèvres. Donc j'en ai un que j'avais acheté il y a fort longtemps. C'est un baume nourrissant à l'huile d'amande.
Voilà, vous aviez en fait le petit élastique au-dessus. Oui, il faut pas regarder l'angle, j'ai le gel qui est parti. Le petit baume au-dessus, le petit plastique au-dessus que j'ai enlevé. Et je crois qu'il ne me reste... Et ouais, quand même, voilà, j'arrive au fond là, vous voyez. Donc il m'en reste pas énormément. Je l'utilise vraiment, vraiment souvent. Je l'aime beaucoup. Il a fait beaucoup de voyages celui-là. Et je l'aime bien. Au niveau de l'odeur... Il sent vraiment l'amande, mais c'est très subtil en fait comme odeur. Je vous ai pas parlé de l'odeur des autres. Ah donc celui-là il sent strictement rien. La vanille de chez ELF. Vous avez vu, il commence à partir en sucette en fait, vous voyez? Regardez. Non, il sent pas trop fort la vanille on va dire. Et l'orange. Ouais, bon, il sent un petit peu le médicament celui-là. Mais bon, moi ça me dérange pas vraiment, c'est pas une odeur agressive on va dire. Donc celui à l'amande de chez Yves Rocher, voilà, je l'aime beaucoup. Ils ont changé par contre leur design de paquet. Aujourd'hui les paquets ressemblent plus à ça, je vous montre. Voilà, donc le design est un petit peu plus on va dire classe que celui-là, voilà, qui est un peu plus blanc. Donc j'en ai acheté un à la vanille, un à la framboise. Ce sont des glosses, des baumes que je n'ai pas encore utilisés. Seulement je les ai bien sûr ouverts pour voir l'odeur. Donc au niveau de l'odeur de la vanille, c'est une odeur un petit peu plus forte on va dire que les autres baumes, mais que j'aime beaucoup. On a l'impression qu'il y a une légère odeur de noix de coco en fait, mais pas du tout. J'aime vraiment beaucoup et je pense que c'est un gloss que je mettrai vraiment ce printemps. Et là, ils ont... Alors là, c'est une odeur dont je suis complètement folle. C'est l'odeur de la framboise. Et si vous pouviez sentir, c'est exquis. C'est très très léger comme odeur. Et c'est vraiment une odeur... En fait, c'est une odeur de glace à la framboise. Donc c'est une odeur que j'adore. J'ai vraiment envie de le tester. Le problème, c'est que je me connais. Si je commence celui-là, les autres, je ne vais absolument pas les finir. Sachant que celui à la vanille et celui à l'orange de chez ELF, je crois qu'ils ont 2 ans. Un truc de fou. Il faudrait vraiment que je les termine parce qu'ils sont même plus bons. Mais bon, moi, c'est pas grave. Concrètement, je les garde. Et après, j'ai 2 autres baumes à vous présenter que je n'utilise pas, on va dire, régulièrement. Alors qu'ils ont vraiment, on va dire, une efficacité au top, c'est les Burt's Bees. Voilà, donc j'en ai un à la fraise et un à la cerise, comme vous pouvez le voir sur les images. Ce sont 2 glosses en fait que j'ai acheté il y a 4 ans aussi, ça fait longtemps, et que je n'ai pratiquement pas utilisé. Vous voyez, le cerise, il est à peine utilisé, et le fraise, un peu plus quand même. Voilà. Alors, ils sont extrêmement nourrissants, ils sont vraiment gras, ils sont super, super, super. Le problème, c'est que, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, je ne suis pas adepte de mettre le doigt dedans. Donc, sachant que le doigt a traîné sur l'ordinateur, sur la tablette, partout. On s'en met souvent plein les ongles. Je supporte pas avoir des trucs sous les ongles. Donc j'utilise en fait un pinceau. Alors celui-là, c'est qui n'a rien à voir avec un pinceau à lèvres. C'est le paupière fin, le numéro 26 de Sephora. Voilà. Qui est un petit pinceau extrêmement plat. Un petit pinceau, on va dire boule. En fait, je passe mon pinceau dedans. Je mets de la matière et j'en mets sur les lèvres. Malheureusement, je n'ai pas toujours le pinceau et le petit beurre avec moi. C'est fort dommage parce qu'ils sont vraiment bien. Je me rappelle plus du tout combien je l'avais payé. Je crois que je l'avais payé 5 $ parce que je ne l'ai pas acheté en France. Et je les aime bien. Le problème, c'est que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui s'applique en l'espace de 2 secondes. Je peux pas rester comme ça avec mon petit pinceau et tout. Donc ce sont des petits glosses que j'utilise, on va dire, principalement l'hiver. Et quand je prends le temps en fait de me passer du baume à lèvres, etc. Voilà. Donc voici pour mes glosses. J'en ai pas d'autres. Je pense que j'en ai quand même pas mal d'ouverts. J'aime pas avoir des produits ouverts comme ça et je mets pas mal de temps à les finir parce que je change énormément. Donc à tester d'autres glosses. Pour l'instant, je finis cela. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis si vous aimez, faites-moi
les pouces verts. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les filles, salut.